Et la petite, bienvenue à toi et bienvenue à toutes les nouvelles petites venues. Comment tu vas? Comment tu vas? Comment tu vas? C'est la question première que tout le monde devrait poser parce que en ce moment, nous sommes... Quelle date est-on? Nous sommes le 18 mars 2020 et en Europe, ou du moins en Angleterre là où je suis, c'est le début de la guerre avec le Covid-19, le coronavirus. Bon, je sais qu'en France, voilà, vous êtes à environ une semaine en avance que nous. Et c'est la misère, tout le monde est confiné, tout le monde est terré chez soi, avec la peur, avec l'ennui, avec l'angoisse. Et il faut dire que 2020 a bien commencé entre le Brexit, entre Trump qui s'amuse avec le nucléaire comme si c'était des bâtons de majorette, entre la réforme des retraites qui menace de frapper à notre porte, entre les Oscars, les Césars qui nominent des violeurs sans impunité. Eh bien, il est vrai que 2020... démarre sur les chapeaux de roue, comme mamie dirait. Seulement, il y a quand même de la lumière, il y a quand même de l'espoir dans l'air. Sachant que, voilà, il y a des pays qui s'en sortent. La Chine, par exemple, commence à avoir beaucoup plus de personnes qui réussissent à vaincre le virus que de personnes qui ne meurent. Il y a beaucoup moins de morts en Chine. Et parlons de la couche d'ozone au-dessus du ciel de l'Italie qui s'améliore grandement, qui a atteint des chiffres énormes en termes de baisse de pollution. Donc il y a beaucoup de points positifs, beaucoup de personnes qui s'en sortent. Et aujourd'hui, le point positif est que cette vidéo est pour toi qui est coincé chez toi. Et toutes les vidéos qui suivront, d'ailleurs, j'ai décidé de faire ça. Voilà, tu peux me dire merci. Seront dans le but de casser l'ennui, de casser ton ennui pour ne plus que tu angoisses et te faire changer un peu les idées. Au lieu de parler, tout simplement, je me suis dit pourquoi pas mêler le divertissement et le thème LGBT. J'ai donc décidé pour toi de te présenter dans les futures vidéos des livres, des films, des produits LGBT que tu vas pouvoir regarder, écouter, lire, que ce soit des musiques, que ce soit... Si tu es un artiste et que tu as produit quelque chose, n'hésite pas à me contacter par mon email, que je puisse faire la promotion de ton livre, de tes podcasts, de ta chaîne YouTube, de peu importe, afin que nos amis queer et lesbiennes puissent en profiter, et afin que tu ne t'ennuies pas. Et justement, aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un film qui a été présenté aux Oscars et qui aurait dû recevoir beaucoup plus de nominations, malheureusement. Je veux parler du film de Céline Sciamma, Le portrait de la jeune fille en feu. Un film à ne pas rater, un brillant film, de l'art pur, de l'art filmique, de l'art colorique, de l'art amourique. Ce film, c'est un petit bijou, un film LGBT, mais également féministe. Il faut savoir que ce film ne comporte que 4 caractères dans l'histoire. Bon, il y a un peu de figurants, ça et là, mais il tourne autour de 4 caractères, voire 3, voire 2, les 2 personnages principaux. C'est l'histoire d'une jeune peintre qui est incarnée par... Elle est là. Noélie Merlan, une jeune peintre qui est incarnée par Noémie Merlan, et d'Héloïse. Donc elle c'est Marianne, et d'Héloïse ici, qui n'est autre que Adèle Haenel, cette grande femme. Voilà, je l'adore cette meuf. Et j'adore également Marianne. Donc Marianne est appelée par une très riche et grande bourgeoise à tenter de faire le portrait d'une jeune demoiselle de la famille qui est censée se marier d'ici un mois à un jeune Italien. À un Italien, je sais même pas s'il est jeune. Le fait est que
Héloïse, qui est cette jeune demoiselle qui est censée se faire marier sans son consentement, refuse d'avoir son portrait. Elle fait sa petite révolution dans son coin. Elle refuse d'avoir son portrait mis en peinture. Parce que si elle abandonne, si le portrait est fait, eh bien le mariage est conduit. Et tant que son portrait n'est pas fait, le mariage n'est pas conduit. Voilà. Donc Héloïse fait sa petite révolution et refuse, elle met tout en son pouvoir, elle fait tout en son pouvoir pour éviter que les peintres, avant Marianne, ne puissent la peindre. Seulement, bien évidemment, sa mère décide d'appeler Marianne. Marianne qui est une grande et talentueuse peintre, mais qui n'a aucun droit parce que le film se déroule en 1770 et à cette époque, les femmes n'ont pas de droit, ne sont pas reconnues. Donc la mère d'Héloïse fait appel à Marianne simplement parce que c'est une femme et elle demande à Marianne de peindre Héloïse en cachette. Voilà. Attention, le challenge. Marianne accepte et se fait passer pour une femme de compagnie pour accompagner Héloïse lors de ses promenades. Voilà, tu dois te dire, ouais, le film, ça va être ennuyant et tout, machin. Moi, j'aime pas trop les films d'époque. Alors que ce film est d'une beauté exponentielle, sur tous les points. Comment les scènes, the scene, comment les scènes sont prises, la couleur, le timbre de l'image, la finesse des dialogues, la finesse des jeux d'acteurs, d'actrices, l'histoire en elle-même. Tout est d'une beauté remarquable, intelligemment joué, intelligemment produit, intelligemment construit. Voilà, j'applaudis toute l'équipe derrière ce film. J'applaudis Céline Sciamma, grande déesse. Céline Sciamma qui a d'ailleurs produit pas mal de super films comme Tomboy. Le film dure environ 2 heures. Et durant ces 2 heures, je vais te l'avouer, je ne me suis pas ennuyée. Le film m'a accroché du début à la fin. Les personnages t'accrochent. Les dialogues t'accrochent. Tu ne peux pas te défaire de l'intensité des dialogues, des échanges entre les personnages. Tu ne peux pas t'empêcher d'être en colère. Tu ne peux pas t'empêcher d'être frustré. Tu ne peux pas t'empêcher de ressentir de l'attraction pour ces femmes, de ressentir leur force à travers leur regard, de ressentir leur persévérance, leur courage, et de ressentir du dégoût sur le monde, sur la société, sur les mœurs qui étaient en place à l'époque. Ces paroles qui ne sont pas dites, qui sont muettes, qui sont dans les regards, qui sont dans les suggestions qu'elles font. C'est pourquoi ce film, je te le recommande. Ce n'est pas simplement parce que, voilà, il prend position sur la relation entre deux femmes, les relations entre deux femmes. C'est juste que ce film, en fait, il mélange plein d'aspects de la société, mais aussi plein d'aspects concernant notre position, mais aussi tous ces non-dits, aussi tous ces sujets dont on ne parle pas assez et qui font du bien parfois. Voir des femmes s'entraider, ça fait du bien. Voir des femmes fortes, ça fait du bien. Voir des femmes qui savent se contrôler, qui se contrôlent, qui ont de la puissance, qui ont de la force dans leurs paroles, qui assument, qui dominent. Ça fait du bien. Et si tu as envie d'être inspiré, si tu recherches de... Alors voilà, la petite, j'espère que je vais t'avoir donné l'envie de regarder ce film. Honnêtement, j'ai aucune critique à donner. Peut-être la seule critique que j'aurais à faire dans ce film, c'est certaines scènes sont un peu trop longues et auraient pu être améliorées encore un peu plus. Mais c'est quand même, voilà, c'est le seul désavantage que je dirais. Et enfin, pour terminer cette vidéo, et pour te donner un peu cette lumière, pour t'encourager à aller voir ce film, j'aimerais simplement dire que je n'ai pas acheté simplement un seul DVD. J'en ai acheté un deuxième. Et oui, tu l'auras compris parce que j'organise un petit concours pour toi.
Pour tous ceux qui sont sur mon Instagram, qui ont rejoint mon Instagram, et si tu n'es pas encore sur mon Instagram, je t'invite à le rejoindre, un concours sera organisé pour gagner ma deuxième copie que j'ai en ma possession de ce film. Voilà, écoute, dis-moi dans les commentaires si tu as des suggestions d'autres films qui t'intéresseraient, que tu recommandes. Et puis j'essaierai de faire une petite et bref introduction des films, des livres, des auteurs. Si tu connais des auteurs, tag-les en commentaire, partage cette vidéo pour que d'autres personnes puissent le voir et puissent découvrir ces films. Je vais essayer de te mettre des liens également dans la description pour que tu puisses regarder, aller le regarder, aller le visionner. Il y a des liens gratuits en ligne, mais j'en t'encourage également à les payer pour acheter directement la version en ligne ou visionner le streaming, tout simplement pour supporter Céline Sciamma et les deux actrices qui sont de merveilleux, toutes les actrices qui sont dans ce film, pour supporter leur travail et se battre un peu contre cette putain de société qui ne remercie que les connards. Voilà. C'était mon petit coup de gueule à moi. En attendant, j'aimerais te proposer un autre type de vidéo par rapport à cette période où on sera tous en isolation. Je te propose que je produise des petits journaux, des journaux de bord, des journaux de bord, si tu veux, tous les jours, sous la forme d'un petit live de 5 minutes, où je t'expliquerai un peu la situation en Angleterre. Si cela t'intéresse, je t'invite à le dire soit en commentaire, ou alors à répondre au petit questionnaire que je pose par ici, pour me dire ce que tu en penses. Voilà. En attendant, je t'invite à venir me rejoindre sur Instagram. Le concours commence à partir de demain. À partir du 19, je posterai un petit post en fin de soirée. Et j'annoncerai les résultats samedi matin. Sur cela, petite, je te souhaite une excellente soirée. Garde la paix en toi. Regarde les bonnes infos. Il n'y a pas que du mal dans tout ce qui arrive, ok ? Et garde force, solidarité, sois solidaire et rejoins-moi sur les réseaux sociaux. Allez, salut surtout.